Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour expliquer comment supprimer une application de la zone de notification de Windows 10. Donc c'est un problème qui est assez récurrent sur les différentes versions de Windows et c'était déjà aussi notamment le cas sur Windows 7. C'est-à-dire que vous avez des applications qui se chargent au démarrage de Windows et qui ajoutent des icônes ici dans la zone de notification en bas à droite à côté de l'horloge. Et cette zone en fait elle est paramétrable sur les différentes versions de Windows. Et en fait, donc là je vais vous montrer la liste de paramètres de la zone de notification de Windows 7. Et cette liste ici, elle n'est pas forcément à jour, hein. C'est-à-dire que quand vous désinstallez une application, si le programme de désinstallation de l'application ne supprime pas l'application de la liste, et ben cette liste-là peut lister des applications qui ne sont plus installées sur l'ordinateur. Alors ça n'a aucune conséquence sur l'ordinateur, mais pour certains utilisateurs ça les gêne parce que la liste n'est pas à jour et ils aiment pas ça. Donc sur Windows 7 c'était assez simple de mettre à jour cette liste. Il suffisait de se rendre dans une clé du registre Windows et de supprimer deux valeurs. Ça vidait le cache de cette liste et cette liste était régénérée et elle était à jour avec les applications qui étaient installées. Sur Windows 10, c'est un petit peu plus compliqué parce que ces informations ne sont pas stockées dans le registre Windows, mais dans une base de données SQLite. Et donc les manipulations pour vider une application de la liste sont un peu plus compliquées. Donc sous les yeux, vous avez une page du site malekal.com qui explique comment faire. Et je voulais faire une petite vidéo rapide pour montrer comment supprimer une application de la liste de notifications. Donc sur mon Windows 10 là que vous avez sous les yeux, si vous vous rendez dans les paramètres de Windows 10 Système et notifications, donc la liste il est en train de la générer en lisant justement cette base de données. Et on peut voir qu'ici j'ai un Bitdefender qui n'est pas installé, hein. Si on fait un rapide coup d'œil ici dans les B, j'ai plus de Bitdefender alors qu'il est encore listé ici. Après on a des applications Windows hein, comme Edge, Skype, etc. Donc là le but c'est de suivre le tuto pour supprimer Bitdefender de cette liste. Donc dans un premier temps il faut installer une application qui va permettre de lire le contenu de la base de données. Cette application s'appelle DB Browser for SQLite. Donc quand on ouvre la page, hein, vous avez les exés ici, vous cliquez sur 64 bits si vous êtes en 64 bits ou 32 bits. Si vous ne savez pas, vous prenez 32 bits, vous ne cassez pas la tête. C'est un exé, vous le lancez, il y a un assistance d'installation, vous vous laissez guider, vous faites suivant, next, et l'application s'installe et vous l'avez ensuite dans la liste des applications ici pour le lancer. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc dans un premier temps, il faut ouvrir la base de données qui contient la liste des notifications des applications. Donc elle est ici, donc vous faites un clic droit copier pour récupérer le chemin. Et ici on fait ouvrir base de données. Et dans le chemin en bas vous collez. Voilà. Donc vous collez le chemin, vous faites ouvrir et ça ouvre la base de données. Et on a toutes les tables de la base de données des applications et des notifications. Ensuite il faut passer cette requête pour lister le contenu. Donc pour ça, vous vous placez sur l'onglet exécuter le SQLite et vous collez et vous faites la petite lecture ici. Et donc normalement on récupère la liste des applications qui sont dans la liste de notifications. Donc on peut en reconnaître, hein. Par exemple il y a Windows Defender, donc il y a pas mal d'applications UI qui sont pas forcément très claires. Et si on cherche, on devrait normalement, si tout va bien, retrouver voilà Bitdefender qui est ici. Donc chaque application possède un numéro d'identification, un ID. Donc là c'est 128 pour Bitdefender. Et donc là le but du jeu ça va être de supprimer l'application 128, donc Bitdefender, dans toutes les tables de cette base de données pour qu'on n'ait plus Bitdefender dans la liste. Donc les requêtes sont ici, on les récupère. Donc le X ici, je l'ai donné pour que vous puissiez remplacer le X par le numéro de l'application que vous voulez supprimer. Donc moi ça va être 128 pour Bitdefender. Vous aurez probablement un autre numéro pour l'application que vous voulez supprimer dans votre liste.
Donc on colle, on met 128, enfin l'identifiant qui va bien, on fait lecture. Il nous dit que la requête est passée avec succès. Et si on retourne dans la liste des notifications, normalement on ne devrait plus avoir Bitdefender. Là il est en train de générer la liste. Ah, ça peut bloquer, si c'est le cas à ce moment là, vaut mieux fermer la session et relancer. Ou alors c'est parce que la base était ouverte. Voilà, bah, c'est parce que la base est ouverte, donc du coup il faut fermer l'application pour qu'il ait sûrement l'ouverture de la base en exclusivité. Et comme vous pouvez le voir, bah, on a bien Bitdefender qui a disparu et on retrouve Cortana en premier, hein. Donc après, il faut répéter l'opération avec les requêtes et l'identifiant si vous avez plusieurs applications que vous souhaitez supprimer de la liste. Voilà, donc c'est une vidéo assez rapide pour montrer comment supprimer une application de la liste de notification. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la noter avec un petit pouce et à visiter les autres vidéos de la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.